OK, numéro 39, ici, ça va être un problème assez long, puis c'est probablement le problème le plus complexe du cahier, mais c'est basé sur un problème qui est dans le test pratique. Ça fait que c'est important de pouvoir faire des choses comme ceci. La ville de Humanville veut construire une piscine communautaire. Cette piscine aura une section de 4 mètres et une section de 2 mètres de profondeur. Les dimensions de la piscine proposée sont indiquées sur le dessin ci-dessus. On voit la piscine ici. Tu vois, il y a une section moins creuse ici. Là, il y a comme une butte ou comme une colline qui descend. Là, il y a la partie la plus profonde ici qui est 4 mètres de profondeur. Fait, le côté de la piscine, ça garde comme cette forme-là. Quel volume d'eau au gallon près pourra contenir cette piscine? Puis ils nous disent 1 mètre cube égale à 264,17 gallons. Le B, avant de remplir la piscine, on doit peindre l'intérieur de la piscine. Quel est l'air total au mètre carré près de cette surface? La B va prendre plus de temps que la A, mais en tout cas, on va s'y rendre. Première chose, la A, on a besoin du volume de tout ceci. Quand on a besoin de volume de quelque chose comme ceci, il n'y a pas de formule pour trouver un prisme. Il n'y a vraiment pas un terme pour ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme un hexagone bizarre. Ok, il n'y a pas de formule pour ceci. Mais, ce qu'on peut faire, on peut le diviser en parties qu'on connaisse. Fait que si, disons que je vais sur le côté ici, puis si je coupe la piscine comme ça, puis là, je vais essayer de faire voir le dessin mieux. Ça fait je le couperai tout autour, comme ça, pour avoir un prisme rectangulaire normal. Ça fait ici, on aurait un prisme qui est 2 par 18 par 15. Puis ça nous donnera le volume de juste comme la partie supérieure de la piscine. C'est-à-dire, la première chose qu'on va calculer, on va le diviser en 3 techniquement, là, mais pour commencer. Puis, je vais juste faire ça dès qu'on est là. Mais je vais aussi le diviser ici pour avoir un prisme triangulaire qui comme rentre dans la piscine. Puis là, un autre prisme rectangulaire ici. Ça fait qu'on va avoir le prisme 1, le prisme, là, j'ai mis 2, oui, 2, puis le prisme 3 ici. Puis là, on a besoin d'additionner tous les volumes, ça va nous donner le volume de toute la piscine. Le volume d'un prisme rectangulaire, tu multiplies les 3 dimensions. Un prisme triangulaire, tu fais la face fois son épaisseur. Face fois hauteur divisé par 2 fois la longueur ou l'épaisseur. Puis c'est tout qu'on a besoin pour le problème ici. Fait que là, 1, on va dire que le volume, ça c'est le premier prisme en haut ici. Base fois hauteur fois longueur. Fait que là, comme j'avais dit, on a 18 par 15. Puis là, on fait juste le top, ça fait juste être 2 mètres de profondeur. Ça fait 18 fois 15 fois 2. Puis je peux faire 2 fois 15 fois 18 ou 15 fois 18 fois 2. C'est des multiplications, ça ne dérange pas l'ordre ici. Il faut juste multiplier les 3 dimensions. Puis ça me donne 540. Puis ça, c'est des mètres cubes. C'est juste la partie en haut de la piscine. Là, le 2, ça c'est le prisme triangulaire. Fait que là, si qu'on regarde ici, si tout ceci c'est 18, là c'est 5, puis là c'est 10. C'est-à-dire qu'il faut enlever 5 plus 10, ça fait 15. Il faut enlever 15 du 18 pour savoir c'est quoi la partie ici. Puis ça sera, il reste 3 mètres. La hauteur ici, ben, si on divise le 4 en 2, ça c'est 2 mètres. Ça fait ici, ce serait 2, trop petit là, mais 2 mètres. Fait que le triangle
on va faire 3 fois 2 divisé par 2 fois 15 mètres, parce que c'est 15 mètres comme à travers la piscine. Fait que là, le volume, c'est base fois hauteur divisé par 2 fois l'épaisseur ou la longueur. Fait qu'on va faire 3 fois 2 divisé par 2 fois 15 mètres d'épaisseur. Ça donne 45. Ça, c'est des mètres cubes. C'est pas des volumes. Fait que là, le troisième volume qu'on va faire, c'est le prisme rectangulaire là-bas, en bas, ici. Fait que là, ça va être 10 fois 2 fois 15. Encore base fois hauteur fois largeur. Un prisme rectangulaire, ça va être, j'ai dit 10 fois 2 fois 15. Ça donne 300 mètres cubes. Ça, c'est, là, j'ai fait toute la piscine. Je l'ai cassé en 3 morceaux. 1, 2, 3, puis là, je les ai tous trouvés. Maintenant, j'ai juste besoin de les additionner pour trouver le volume total. Fait que là, tu vas avoir VT, volume total, 540 plus 45 plus 300. Fait que le volume total va être égal à 885 mètres cubes. Là, ici, ils veulent en gallons. Fait qu'on va utiliser notre 885. Là, je vais le convertir en gallons. On a 1 mètre cube en bas, 2, 6, 4,17 gallons. Les mètres s'annulent, on va tomber avec des gallons. C'est ça qu'on veut. 885 fois 2, 64,17 divisé par 1, ça donne 2, 3, 3, 7, 9, 0,45. Là, on dit qu'on veut au gallon près. Ici, le 5 change le 4 à un 5. Puis là, le 5 change le 0 à un 1. Fait que la vraie réponse ici, si on arrondit, ça serait gallon. 23 360. Oui, 233 791 gallons. C'est ça que la réponse. Et ça, c'est juste pour le volume d'eau qu'on peut mettre dans la piscine. OK. Juste faire de la place pour faire la baie. Ah, ça, la baie est plus difficile parce que là, c'est l'air total. Puis si on prend la piscine ici, puis on l'ouvre toute, j'ai préparé le dessin d'avance parce que ça aurait trop pris longtemps d'en faire dans la vidéo. Mais c'est ça. Fait que si vous regardez les formes ici, si on les ouvre sur les côtés, tous les rectangles ici vont être ouverts. C'est qu'on fait. Puis une chose à réaliser aussi, il n'y a pas de couvert à la piscine. Hein. Ça fait qu'il n'y a pas un gros rectangle sur le haut de la piscine. C'est juste tous les côtés puis les dessous de la base de la piscine. Fait là, j'ai fait ça d'avance. Ça fait ça a l'air à ceci. Vous pouvez voir ceci, ça serait le numéro 6 ici. C'est le fond de la piscine. Ceci, c'est le mur au fond où c'est très creux. Le mur du côté, le mur du côté là. Là, le 5 ici, ça c'est comme la rampe qui monte. 4, c'est le plancher de la section qui est moins creux. 3, ce serait le mur, je ne sais pas, en avant ici, là, si je peux vous montrer. C'est le mur là.
Puis ici, les côtés, ben, c'est les deux côtés qui sont ouverts. J'ai mis des numéros, j'ai fait un petit peu une erreur ici. J'aurais dû mettre un autre numéro pour le rectangle ici, mais numéro 1, je vais inclure le rectangle ici et le rectangle ici. OK, j'ai juste fait une erreur quand j'ai fait le dessin. J'aurais dû mettre un autre numéro, mais là, il était trop tard. Puis je ne voulais pas le faire de nouveau. Fait que je vais considérer ça comme numéro 1, mais vous allez voir que je calcule deux choses séparées parce que c'est deux rectangles séparés. Fait, essentiellement ici, tu trouves l'aire de toutes, puis tu les additionnes, puis ça c'est l'aire totale que tu aurais besoin de peinturer dans la piscine. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis toutes les dimensions. La seule chose qu'on ne sait pas dès le début, c'est la longueur ici. Puis la raison qu'on a besoin de la longueur ici, parce que la longueur ici va être la même longueur que ici. Ça fait que je ne peux pas calculer l'aire de 5. Je sais que 5 va être 15 mètres de large, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'est la hauteur ici. Puis la hauteur est connectée à l'hypoténuse de ce petit triangle rectangle-là. Fait dès qu'on a un triangle rectangle, on va utiliser Pythagore pour trouver c'est quoi. Je ne pense pas que je vais le faire tout de suite parce que si vous ne savez pas comment faire Pythagore, c'est pas ici, allez pratiquer des problèmes de Pythagore, c'est très important, mais 3 au carré plus 2 au carré égale à C au carré. Si je fais le calcul là, ça me donne 3,6. Ça veut dire que ici, le 5 va être 3,6 fois 15. OK. Là, on a tout décortiqué ça. Il faut trouver toutes les surfaces puis les additionner. OK. Fait que là, numéro 1, comme je vous ai dit, numéro 1, je vais inclure deux rectangles. OK? Ça fait essentiellement numéro 1, c'est ça que je fais. Le premier, si tu regardes, c'est 10 fois 4. Puis l'autre, ça sera 8 fois 2. On sait que tout ceci, c'est 18. Puis là, on avait 10 mètres ici. Ça fait que là, si j'enlève 10 de 18, il reste 8 pour celui-là. OK. Fait que là, on a 10 fois 4. Puis je vais additionner l'autre rectangle qui est 8 fois 2. Puis ça donne 40 plus 16, qui donne 56. Puis là, vous allez remarquer qu'il y a un numéro 1 ici, puis un numéro 1 là, parce que les deux côtés sont symétriques. Ça fait que ce que je trouve pour 1, je peux dire fois 2, OK? Parce qu'ils vont être la même chose. Je peux additionner différents chiffres. Ça fait que je vais dire que 56 fois 2. Fait que ça va inclure tout. Je vais même dessiner dessus pour que vous voyez bien là. Tout ça, puis tout ceci. OK, ça fait que ça, c'est le numéro 1, c'est tout ça. J'ai déjà multiplié par 2. Fait que ça me donne 112 mètres carrés. Fait que je vais essayer de faire des boîtes autour de toutes les aires que je trouve, puis à la fin, on va toutes les additionner. Ici, j'ai le numéro 2. Ici, 2, c'est les deux triangles. Ça fait que j'ai un triangle ici et un triangle ici qui sont symétriques. Donc, ils vont être exactement pareils. Je peux juste le multiplier par 2. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. 2 fois 3, c'est les dimensions ici, 3 et 2. Puis je divise ça par 2. Ça donne 3 mètres carrés. Ça, c'est notre prochain numéro. Je vais le mettre juste en dessous. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Aussi, ça, c'est un triangle, mais on a deux triangles. Ça fait que je peux faire fois 2 tout de suite. Ça va donner 6 mètres carrés.
OK, là, maintenant, si on va revoir notre dessin ici, fait que là, les parties symétriques sont finies. Il n'y a pas d'autres parties qu'on va avoir qui est exactement pareil. On va faire de x2. Fait que là, on a trouvé on a tout trouvé la surface là, incluant les triangles, et ça, incluant l'autre côté qui était symétrique. OK? Fait que là, maintenant, on va commencer par trouver c'est quoi l'aire ici. On va faire l'aire 4, 5, ainsi de suite. Puis si on voit 3, les dimensions, ben c'est 2 mètres par 15 mètres. Fait que c'est un rectangle. C'est ça. Donc là, on va avoir 2 fois 15, c'est égal à 30. Là, on va ajouter une boîte ici. C'est ça, je ne fais pas x2 parce qu'il n'y a pas un côté symétrique pour le devant et derrière. C'est juste les côtés qui étaient symétriques. Fait qu'ici, on va mettre 30 mètres carrés. Là, 4 ici, on va voir que là, c'est 5, parce que ça, c'est avec ceci ici. 5 mètres par encore 15 mètres. Fait que toutes les largeurs ici vont tout être 15. Ça, c'est 15, ça, c'est 15, ça, c'est 15. C'est juste les hauteurs qui changent. Ça, c'est 5 fois 15, c'est égal à 75. Même chose, j'ai pas besoin de faire x2, c'est pas symétrique, c'est juste une, 75 mètres carrés. Je ne vais pas aller à chaque fois dans le dessin. Je pense que vous avez vu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je suis juste tout en train de multiplier les bases fois hauteur. Fait là, 5. Ça, c'était 3,6 fois 15. Vous voyez, c'est toujours fois 15. Hein. La largeur est toujours pareille. Ça me donne. Puis ça, 3,6, c'est ça qu'on avait trouvé sur le petit triangle là, ici, qui nous donnait la longueur de là. Pour quand c'est déplié, ça va se connecter. Okay? Ça donne 54. C'est vraiment 54, 3,6. Ah oui, exactement 54. 5, là, on est rendu à la surface 6. Que ça, c'était 10 fois 15, qui est égal à 150. Il faut mettre ça avec toutes les surfaces qu'on va additionner. 150. Fois 15. Ça me donne 60. Je vais ajouter ça à ma somme. OK. Fait que là, j'ai trouvé l'aire de toutes les surfaces. Tout ça. J'ai trouvé tout ça. J'ai trouvé tout ça. Tout ça. Fait que tout qui reste maintenant, c'est d'additionner toutes les surfaces là. Fait que si tu prends les chiffres ici, 112 plus 6 plus 30 plus 75 plus 54 plus 150 plus 60. Fait que si je fais la somme de ça, ça me donne 487 mètres carrés. Je me souviens déjà plus de la question. Quelle est l'aire totale au mètre carré près? Il n'y avait pas de virgule. De cette surface, ben, c'est 487 mètres carrés.
Et là, on a trouvé le volume pour la A, puis l'aire totale pour la B. Fait que c'est ça ici, le truc, c'est vraiment de pouvoir décortiquer des formes, les ouvrir. Puis, ouais. Puis une fois que tu as ça, trouve l'aire de toutes les surfaces, additionne-les, puis ça va donner l'aire totale.